En cette période de changement climatique, la préservation de l'environnement est une pratique requise. Bonjour. Comme l'été est proche, c'est bien le moment de sortir sanitairement en famille, dans des parcs, dans des forêts. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que vous êtes dans une forêt et que vous n'avez pas trouvé une place pour s'installer et profiter du beau paysage. Pourquoi? Eh bien parce que la terre argileuse est bien mouillée et que vous vous retrouvez non dans une forêt mais plutôt dans une pâte à modeler. On stocke toujours des milliers et des milliers de tonnes de résidus miniers dans des parcs de stockage. Ma mémoire propose donc de consommer ces résidus. Pour ce faire, j'aimerais bien utiliser les argiles, qui est une richesse naturelle prépondérante au Québec, et les stabiliser avec des résidus industriels, de la chaux. C'est bien beau, mais comment trouver la meilleure recette pour stabiliser ces argiles afin de que vous puissiez trouver aisément votre place dans la forêt et passer une excellente pique-nique. La solution est donc de calculer le point de fixation de la chaux, qui détermine le X, qui est le pourcentage des résidus industriels à utiliser pour la stabilisation à court terme des argiles. Et pour une stabilisation à long terme, on utilise plutôt un pourcentage de X plus 1. Ces résidus industriels de la chaux créent des relations puzzolaniques qui permettent une liaison entre les grains d'argile. Alors, vous allez me dire, oui, des pistes en argile stabilisées avec des résidus miniers, avec des résidus industriels de la chaux, mais c'est quoi vraiment l'intérêt derrière? Eh oui, cher public, la question est très bien posée. La question de stabilisation des argiles permet d'un côté d'avoir une couche de sol bien compactée, plus résistante, pas de problème de liquéfaction et un gain en capacité portante des argiles. Et dans un autre côté, permet d'utiliser les résidus industriels de la chaux qui n'ont aucune valeur économique et d'empêcher le fait de transporter les matériaux granulaires vers le site en question. Je suis en ma dernière session de ma maîtrise et les résultats obtenus sont très encourageants. Une telle technique montre un gain en termes des caractéristiques mécaniques selon les résultats des essais géotechniques faits au laboratoire et qui sont listés dans ce cadre par le ministère de Transport de Québec, et aussi en termes économiques et environnementaux qui constituent en fait le cœur de mon travail, qui a montré que le coût d'une chaussée traitée est plus avantageux que en le comparant avec le coût d'une route ou bien d'une chaussée conventionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parc à résidus miniers se remplisse quotidiennement sans aucun jour de congé jusqu'à leur remplissage. Peu comme le travail d'un chercheur, qui ne cesse d'essayer jusqu'à l'obtention des bons résultats. Les argiles de Québec, qui sont une richesse naturelle importante, et donc il faut y profiter et récupérer le maximum des profits. Et c'est ce que j'essaye de faire. Merci.